Est-ce qu'on peut utiliser les vidéos qu'on trouve sur internet euh, qui concernent le nettoyage énergétique ou des exercices de ce genre au niveau énergétique? Surtout de gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les sources, d'où ça vient. Faites très attention parce qu'il y a eu énormément de problèmes suite à ces exercices. J'en connais même des proches de la famille. Je pense que les gens en fait prennent ces exercices, ils sont un peu intéressés au niveau énergétique, mais ils ne savent pas d'où prendre leur source, d'où apprendre. Donc beaucoup utilisent ces vidéos, mais ces vidéos sont faites spécialement pour, je vais le dire vulgairement, pour foutre un bordel pas possible chez la personne qui l'utilise. Donc il faut faire très attention. Ces exercices, en fait, ce ne sont pas forcément des énergies négatives ou en fait, ce sont des énergies qui sont très très fortes, qui sont faites pour des gens qui sont expérimentés, qui ont déjà fait du nettoyage énergétique. Ce n'est pas pour les débutants. Franchement, je n'ai pas regardé sur internet, mais moi, c'est selon en fait, selon l'expérience que j'ai. Il y a certaines énergies, par exemple, que moi j'utilise, qui sont très avancées, que je ne dirai pas parce que c'est très fort, c'est très très fort, ça fait un nettoyage énorme. Donc là, il faut savoir gérer. Ça vous fait remonter en fait cette énergie-là, ça vous fait remonter ce qu'il faut nettoyer, quelque chose de très grand. C'est que pour le gros nettoyage en fait, pour faire le gros ménage à l'intérieur. Donc il faut savoir gérer, il faut comprendre en fait, il ne faut pas être choqué quand cette énergie se présente et vous n'avez pas le choix. Il faut la nettoyer. Quand elle sort, quand ça monte, moi ça arrive, vous savez, quand vous l'avez jusque là au cou et il faut lâcher. Donc il faut savoir comment nettoyer. C'est un nettoyage qui est assez avancé. Quand on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bordel pas possible à l'intérieur. L'énergie reste. En fait, ça vous retourne toute l'énergie, toutes les mauvaises énergies, elles ressortent. Elles sont en fait au niveau de la porte, mais vous n'arrivez pas à les lâcher. Vous ne savez pas comment le faire. Donc là, c'est après les gens, c'est des crises d'épilepsie, c'est des cris, des hurlements, des grosses crises d'angoisse. Et ça dure très longtemps. Parce que l'énergie, elle tourne à l'intérieur et ça ne sort pas, ça reste emprisonné. Donc faites très attention. Il faut apprendre en fait à faire des nettoyages, mais avec des professionnels, des gens qui savent, des gens de confiance. Il faut faire attention, des gens qui ont des résultats. Donc il faut faire votre petite recherche. Et puis, donc la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Une petite solution pour les gens qui sont vraiment très mal, ou pour les gens qui ont envie de faire un petit nettoyage énergétique tous les jours. Alors, vous vous installez confortablement, de préférence dans la nature, mais c'est pas grave, dans la maison aussi, c'est parfait. Euh, le mieux, c'est si vous avez un balcon, peu importe, un petit coin de jardin. Franchement, ici en France, on est gâtés, Dieu merci. Donc, vous fermez les yeux, tout est dans l'imagination. Donc, l'imagination, je ferai une autre vidéo, je pense, là-dessus. C'est pas un hasard, c'est pas quelque chose de comme ça pour faire des créations, etc. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Tout se passe dans l'imagination. Donc vous vous installez, vous imaginez une lumière, un petit peu la belle lumière jaune qu'on a parfois dans les lampes dehors. Vous imaginez cette lumière qui descend du ciel, qui rentre par le chakra du dessus, le chakra couronne de la tête, et qui passe à travers les autres chakras. Et là, c'est en inspirant, vous inspirez cette lumière quand elle rentre, et quand vous expirez, vous sortez de la fumée noire, comme de la fumée noire. Donc là, c'est à vous un peu c'est ce que vous ressentez qui est fort. Vous avez envie d'imaginer une fumée, quelque chose d'un peu plus dense, de la saleté, peu importe, que ce soit foncé, que ça parte vraiment très haut du ciel et que ça sorte des chakras. Donc là, il faut faire votre petite recherche sur Internet, c'est facile, hein, au niveau de tous les chakras. Donc vous faites ça. Vous inspirez, la lumière, elle rentre. Vous expirez, la lumière, elle sort. Donc vous commencez par, tout doucement, par chakra par chakra, vous le faites.
Donc la lumière, elle sort. Et là, si vous sentez que vous avez envie de pleurer, de hurler, lâchez-vous. Ne vous retenez surtout pas parce que là, le nettoyage, il va être beaucoup plus fort. Donc il va y avoir beaucoup plus d'énergie négative qui va sortir. Là, pareil. Euh, Selon où vous ressentez la crise ou l'angoisse, au niveau du cœur, au niveau du chakra qui est en dessous du chakra du cœur, ou du ventre, peu importe, vous laissez sortir cette fumée noire de vous et il faut la diriger avec votre imagination en haut, tout en haut du ciel, tout en haut jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. C'est important de ne pas la laisser autour de vous. Sinon, ça ne sert à rien, vous allez la réaspirer. Voilà, donc ça, c'est les étapes les plus importantes. Ne vous inquiétez pas, donc tout doucement, petit à petit, tous les jours, vous allez sentir une amélioration, vous allez sentir beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins de peur. Ça va vraiment alléger, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Donc ça demande du temps, de la patience. Faites-le. Pour commencer, faites toujours un petit timing. 1 minute, 2 minutes, puis après 3 minutes. Il ne faut pas que ça vous ennuie. Donc il faut vraiment que ce soit que ça reste quelque chose, un plaisir en fait. C'est comme si vous allez prendre une douche. C'est important de le faire tous les jours. Il y a des heures qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Donc là, c'est à vous après. Vous savez, quand vous commencez à avoir beaucoup de bâillements, il y a des heures comme ça, surtout quand vous êtes sensible à l'énergie, là, c'est bon. Là, c'est un bon moment pour faire le nettoyage. Quand vous êtes dans la nature, vous avez tendance à bâiller encore plus. Voilà, donc là, ce point, c'est très important de le faire. Vous allez voir que tout va partir petit à petit. D'accord, il ne faut pas laisser cette énergie tourner à l'intérieur, il faut la faire sortir. Troisième chose, c'est au niveau de votre hygiène de vie. En fait, plus vous avez une hygiène de vie saine, au niveau de l'alimentation, au niveau de la respiration, au niveau du sport, etc., au niveau des idées aussi, c'est très important, au niveau du karma, plus l'hygiène de vie est positive et plus, en fait, cette énergie va rentrer naturellement et va sortir naturellement. Quand vous avez une mauvaise hygiène de vie, c'est comme si les chakras se bouchaient. Et là, la lumière, elle a du mal à rentrer et elle a du mal à sortir. Donc là, donc c'est important de nettoyer, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Le karma, qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça ? Le karma, en fait, c'est le karma négatif quand il s'agit d'avoir de mauvaises idées sur les autres, d'avoir des préjugés sur les autres, des préjugés négatifs ou même positifs. Même quand c'est trop positif, quand vous avez tendance à penser de la personne que c'est un ange, là aussi, c'est pas bon. Donc les deux extrémités, non. Ne pas avoir du tout de préjugés, toujours être le plus neutre possible, se focaliser sur soi, c'est très important. Le karma négatif, qu'est-ce qu'il fait ? Il bouge énormément. C'est une grosse quantité d'énergie négative qui ne part pas avec le nettoyage énergétique. Là, le karma négatif, il faut faire un karma positif pour effacer. Sinon, ça ne s'efface pas. Il faut faire le bien à la personne à qui on a fait du mal, à qui on a eu des préjugés, avec qui on a eu un préjugé négatif. Soit, si on n'a pas la possibilité de corriger en fait l'erreur avec la bonne personne, on fait le bien avec tout le monde. On essaye avec, en donnant une aumône, en donnant des coups de main à des personnes, des handicapés, des personnes âgées, des orphelins, etc. Donc, il n'y a que l'embarras du choix. Voilà, je vais faire un petit dessin sur en fait, ce qui est important sur l'hygiène de vie. Voilà. En fait, toutes les dimensions sont reliées, c'est important. C'est une espèce de spirale qui va comme ça. Soit vous allez monter, c'est l'ascension. Soit, au contraire, vous allez descendre. Donc là, c'est l'alimentation. Non, pardon. C'est en haut. C'est l'alimentation, le sport, le karma en premier.
le karma positif. Ça va énormément vous aider à faire des nettoyages si vous faites le bien, en fait, de faire des choses positives aux êtres humains, aux animaux, à la terre. Tout est voilà, selon vos envies. L'alimentation, le sport, le karma, la respiration, tout ça, ça vous aide. Ça va ensemble, en fait, ça monte ensemble. S'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a l'une des dimensions qui est bloquée ou vous ne travaillez pas beaucoup là-dessus, ça va vous faire bloquer l'ascension. Vous allez avoir du mal, en fait. Vous allez toujours être un petit peu stable à un niveau, soit monter un petit peu, soit descendre un petit peu. Et pareil, en fait, pour la chute. J'ai pas envie de dire l'ascension, je sais pas c'est quoi le contraire. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà, donc c'est très important. Allez-y, faites-le tout doucement, vous allez redevenir normal. Et voilà, faites attention à ce que vous prenez sur Internet, parce qu'il y a des tricheurs partout, dans tous les domaines. Faites attention. Qu'est-ce que je veux dire aussi par tout est relié? Tout est relié, en fait, une bonne hygiène alimentaire, ça va vous aider à avoir des karmas positifs au niveau des pensées, etc. Le sport, ça va aussi vous aider à avoir une bonne hygiène alimentaire, à avoir un karma positif. En fait, tout est relié dans tous les sens, que ce soit pour l'ascension, que ce soit aussi l'un avec l'autre. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je pense que vous m'aurez comprise. Voilà, chacun est relié pour faire le bien, et puis tous ensemble, ils sont importants pour l'ascension. Et puis le contraire aussi pour la chute. Voilà, ils sont reliés. Une bonne hygiène alimentaire, ça aide à avoir des idées positives, à bien utiliser son cerveau, c'est très important. Ça aide aussi à avoir de bons préjugés sur les gens, d'avoir en fait les idées claires, beaucoup plus claires. Ça aide à se débarrasser de l'énergie négative. Voilà, donc je pense que là c'est clair. Les énergies, en fait, au niveau religion, c'est quoi? Ce sont les noms de Dieu, les différents noms de Dieu. Il y en a beaucoup. Chaque nom, il est important pour les capacités d'un être humain. Voilà, là, la lumière jaune, elle est très importante pour le nettoyage, pour voir plus clair dans la vie, pour comprendre beaucoup de choses. Et au niveau du nettoyage aussi, c'est important de commencer, j'ai oublié de dire ce détail, de commencer par le chakra racine. C'est très, très, très important. Ne commencez surtout pas par le haut. Ça va être un peu violent. Sinon, surtout si vous avez beaucoup d'énergie négative qui est emmagasinée. Donc, commencez par le chakra racine. Une fois, si vous trouvez que quand vous avez fait au niveau du chakra racine, que ça a été un peu violent, recommencez à ce niveau-là. D'accord? Faites-le jusqu'à ce que vous sentiez que ça va. Si vous ne ressentez rien, allez-y, faites-le tout doucement, du bas vers le haut. C'est important. Chakra racine, après c'est le chakra sexe, après c'est au niveau du nombril, etc. Voilà, insistez énormément sur le chakra de la racine. Un petit détail aussi, si vous avez la possibilité d'aller à la plage, c'est très bien de faire des nettoyages sur la plage. Là, c'est magnifique. Voilà. Quand vous êtes dedans, asseyez-vous un petit peu là où vous pouvez c'est bien d'avoir le chakra racine qui est au niveau de l'eau. Voilà. C'est en montagne aussi. C'est très bien. C'est fort comme nettoyage. Et commencez toujours par le bas.